Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de février 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Donc je le répète, si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez faire un calcul gratuitement sur Internet. Ainsi, vous pourrez regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça vous apportera plus, plus de messages. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà étalé le tableau et on va le découvrir ensemble. Alors, on commence par le premier rang. On a la tour, le chien, le cavalier, les poissons, le fouet, le livre, la croix, la cigogne et le renard. Bon, alors pour débuter ce tableau, en ce début de février, on a la tour, le chien, le cavalier, les poissons. Alors là, le cavalier, c'est porteur de nouvelles. Alors, ça peut être le facteur qui vous apporte un courrier, ça peut être également une personne qui vous rend visite, ou vous allez rendre visite, ou peut-être un rendez-vous par rapport au domaine financier ici. Ici, on voit que vous avez pris de la hauteur ou une personne. Ici, avec le chien, c'est l'ami fidèle, loyal, c'est euh, c'est le soutien. Ça peut être également votre guide ici. Alors, avec la tour, c'est de peut-être sortir de votre isolement. C'est cette personne qui peut vous aider à sortir de votre isolement, ou alors cette personne, elle peut vous accompagner à un rendez-vous administratif concernant le domaine financier. Oui, c'est peut-être justement, peut-être également une personne qui peut vous rendre visite, vous apporter des nouvelles par rapport au domaine financier ici. Ici, sortir de votre isolement parce que c'est la tour, ça peut être euh, une personne de confiance ici par rapport à un organisme, par rapport peut-être un banquier, si vous connaissez bien votre banquier, etc. Il peut vous apporter des nouvelles concernant ce domaine financier. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport au domaine financier. Et donc, ou une personne va vous soutenir, ou une personne peut vous emmener également, mais on voit ici. Alors, ici, on a le fouet. Le fouet, c'est le conflit. Donc peut-être que par rapport au domaine financier, il y a un conflit et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir un rendez-vous ou un déplacement par rapport au domaine financier. C'est peut-être pour régler un conflit ici. Ensuite, on a le livre. Le livre, c'est tout ce qui est secret, mystérieux, ce que vous ne savez pas encore. Pour connaître l'histoire du livre, il faut l'ouvrir et le lire. Et ici, on a la croix. La croix, ce qui vous chagrine, ce qui vous pèse, c'est ce que vous ne savez pas. Par rapport à un conflit, peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu une problématique en particulier, peut-être concernant ce domaine financier. Mais ici, on voit que vous allez avoir des révélations. Il y a quelque chose de mystérieux ou quelque chose que vous ne savez pas. On ne sait pas si vous allez recevoir ces informations, bien que je pense que vous allez recevoir ces informations, puisqu'ici on a le cavalier qui vous l'apporte. Donc ici vous allez avoir, ça crée un conflit, mais ici vous allez avoir les communications qui vous chagrinent un peu. Là ici, c'est ces informations que vous allez recevoir, c'est un peu votre fardeau, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très réjouissant. Ça, c'est possible. Ici, on a la cigogne et le renard, donc peut-être un projet professionnel. Donc, ces informations ici qui vous chagrinent ou qui est devenu votre fardeau, peut-être que ça concerne par rapport à un changement de poste au niveau de travail. Il y a ici un déplacement professionnel également pour certains et certaines d'entre vous. Et ici, la cigogne, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est le voyage, c'est les vacances, c'est la grossesse, c'est les projets, c'est la naissance. Quoi qu'il en soit, ici, vous voyez que
il y a vraiment une évolution. Il y a un voyage. La cigogne, elle voyage souvent. Et ici, le renard, il est rusé, il est malin. Et le renard, c'est le domaine professionnel ici. Et il y a donc ici, ces informations concernent un changement professionnel ou un changement de poste ou concernant un déplacement professionnel. Ensuite, on va faire le deuxième rang. On a les oiseaux, l'étoile, l'ours, le jardin, la lettre, le cœur, la chance, non, c'est le trèfle, le cercueil et ici la lys, le lys. Bon, alors ici on a des communications espérées. Peut-être justement, vous allez enfin avoir les communications que vous espérez. Les communications vont vous aider à suivre votre bonne étoile. Votre étoile, c'est ici, c'est l'espoir. Et là, c'est les communications. Là, c'est la protection, la sécurité, la force. Avec l'ours, l'ours, ça peut représenter une mère qui protège ses enfants ou ça peut représenter également un patron. euh, Ici, c'est une personne qui maîtrise une situation avec force et courage, qui sécurise. Donc là, les communications que vous espérez, c'est d'avoir un réconfort qui sécurise ici. Et ce réconfort, vous allez le trouver à l'extérieur, par rapport, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, à un rendez-vous à l'extérieur. Ici, le jardin, c'est les rencontres publiques, non, les rencontres dans un lieu public, c'est-à-dire à l'extérieur de chez vous. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de réconfort et ce réconfort, vous allez le trouver lors d'une rencontre à l'extérieur. Donc il se peut que ce soit ce rendez-vous ici qui est juste au-dessus. Ensuite, on a les communications ici écrites avec la lettre, donc ça peut être texto, email, courrier du facteur, courrier postal, c'est ça qu'on va dire. Ici, on voit qu'il y a des communications écrites. Là, on a le cœur, ça peut être, il se peut que vous allez avoir des communications espérées, où vous êtes guidé. Ici, sécurité, réconfort, rendez-vous à l'extérieur, il se peut que c'est par rapport à ces communications sentimentales. Ici, ça peut être d'ordre sentimental. Il peut y avoir des rendez-vous pour certains et certaines d'entre vous d'ordre sentimental. Pour d'autres, il peut y avoir des communications écrites par rapport à une situation ou quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose que, en tout cas, qui joue avec vos sentiments. Vraiment, qui touche vos sentiments. Ici, on a le trèfle. Le trèfle, c'est la chance ou une seconde chance ou quelque chose, une nouvelle opportunité également. Et l'opportunité de mettre fin à une situation ici avec le cercueil, c'est la transformation. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose, le début d'une autre. Et ici, on a la sincérité avec le lys, la loyauté. On a la personne âgée, ça c'est possible aussi avec le lit, ça peut être une personne plus âgée que vous. Ici, il y a une transformation en tout cas loyale, peut-être une officialisation. Ça, peut-être que justement ces communications ici, il va y avoir une transformation. Donc pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez un rendez-vous et des communications d'ordre sentimental ici, on voit que c'est une chance ou une seconde chance et ça va mettre fin à une situation et ça va transformer quelque chose, une officialisation. Vous voyez, et quelque chose de sincère ici. Et voilà. J'allais dire, il peut y avoir aussi une personne euh, sincère ici, une personne plus âgée qui peut vous soutenir dans une tâche en particulier. Ensuite, le troisième rang, on a, bon, la consultante, alors vous, que vous soyez un homme ou une femme, ici, le consultant. Donc, bon, ici, on a vraiment le couple. Alors, c'est important, là, ici, dans le tableau pour vous, amis cancer, parce que en général, on se base au couple qui
les cartes qui les séparent et on voit ce qu'il y a entre eux deux. Là, on voit que c'est ensemble, c'est vraiment ensemble. Là, le couple, alors que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes un homme avec un homme ou une femme avec une femme, il n'y a pas de souci. Les deux personnages consultant-consultante, c'est le couple. Donc ici, on a le couple. Le couple, ce qui est important, ce que je disais dans cette position, c'est que juste au-dessus, on a les communications. Donc ici, on a les communications entre deux oiseaux en général. Sur les cartes de Lenormand, il y a souvent deux oiseaux. C'est un couple, c'est une discussion avec une autre personne. Mais là, on peut parler de couple. Et comme on a peut-être, pour certains et certaines d'entre vous ici, des communications peut-être d'ordre sentimental ici, il se peut que pour les couples, il y ait une seconde chance de transformer une situation en particulier avec sincérité. Pour d'autres, si vous êtes à la recherche, il se peut que vous allez avoir un rendez-vous d'ordre sentimental ici, et puis ça va aussi vous apporter une chance de transformer votre passé et enfin de transformer, non, de mettre fin à une situation, par exemple, de célibat, et la transformation, c'est ici la sincérité avec une personne sincère et loyale, ou vous allez vers une officialisation directement. Alors, après ce couple, on a une clé, on a la solution. Donc ici, peu importe les obstacles que vous pouvez rencontrer, ici je parle d'obstacles parce que on a le conflit, on n'a pas encore les nuages et on n'a pas encore le mont. Mais ici, on a le conflit. Mais ça peut, le fouet peut représenter également le désir. Vous voyez, donc ici, on a vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas si négatif que ça par ce conflit. Le conflit, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, cette carte va représenter le conflit. Pour d'autres, elle va représenter plutôt le désir. Et ici, quoi qu'il en soit, vous êtes en couple. Il y a vraiment un lien entre deux personnes important ici. Et c'est ensemble que vous allez trouver la clé, la solution, l'opportunité. Il y a des ouvertures ici avec la clé pour un engagement. Ici, il y a vraiment un partenariat ici avec les anneaux. C'est l'engagement, c'est l'union parfaite. C'est peut-être que pour certains et certaines d'entre vous ici, il va y avoir une demande en mariage ou alors peut-être de vivre ensemble dans dans le même foyer. Vous voyez, ici, en tout cas, il y a un accord, il y a une union, il y a un partenariat, une association ici entre ces deux personnes. Et la clé, la solution, c'est l'engagement. Peut-être l'engagement de une clé de la maison. Ici, on a la lune, donc on suit son intuition, c'est ses rêves également, et la lune, c'est également les doutes, les incertitudes. Peut-être que cet engagement, pour certains et certaines d'entre vous, ça crée quand même de l'incertitude ou des peurs également. Voilà, et vos doutes, vos peurs, c'est possible que ce soit à l'obstacle à surmonter ou à contourner. Bon, ben, on a ici les nuages. Donc les nuages, c'est un obstacle passager. C'est quelque chose qui vous obscurcit, euh, quelque chose que vous avez devant les yeux, votre perception est obscurcie par ces nuages ici. Mais après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Donc les nuages ne font que passer, ils sont moins long. Une fois que vous aurez franchi cet obstacle le plus difficile à surmonter, ici, parce que le mont, il est beaucoup plus solide, il est plus haut, il prend plus de temps pour le surmonter. Mais une fois que vous aurez surmonté cet obstacle, ici, il vous restera plus que à éclaircir vos idées, vos pensées ou votre vision des choses. Ici, on a l'arbre. L'arbre, c'est la santé, c'est également le foyer. C'est pas le foyer, enfin, euh, la généalogie, voilà, le domaine familial ici. C'est l'arbre, c'est la racine en toute chose. Donc ici, on a une stabilité, une sécurité.
Donc là, au niveau de la santé, il y a une stabilité, une sécurité. Peut-être que ici, vos doutes, vos peurs, c'est des obstacles à surmonter ici, mais c'est peut-être d'ordre de santé pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on a la sécurité et la stabilité. Donc, on retrouve ici une bonne santé, mais pour d'autres, ça peut représenter le domaine familial ici. Alors, pour certains et certaines d'entre vous ici, la santé et les nuages, je pense plutôt à justement ces préoccupations mentales aussi qui lui obscurcit vos idées, vos pensées ici. Ça peut être, j'irais pas dire un burn-out, mais un une petite dépression par rapport à des angoisses, etc. Puisque en plus ici on a la lune, on a les doutes, les incertitudes, les peurs, on a l'obstacle. C'est justement cet obstacle, c'est vos peurs et vos doutes et vos incertitudes, peut-être par rapport à cet engagement. Pour d'autres, au niveau de la santé, il se peut que c'est par rapport, les nuages, c'est aussi la fumée, ça peut être par rapport au tabac. Et ici, on a, avec l'encre, c'est la stabilité, c'est la sécurité, mais c'est aussi l'immobilisme donc il se peut qu'il y ait un arrêt, pour les fumeurs, peut-être qu'ils ont décidé d'arrêter de fumer. Pour d'autres, il peut y avoir un arrêt médical. On va voir. On continue. Bon, on a ici le serpent. Le serpent, il mue le serpent. Il change de peau. Ah, donc, il peut y avoir éventuellement une évolution. Mais le serpent peut représenter également une déception. Il peut représenter le mensonge, la trahison. Ici, il peut être également la personne qui séduit. Donc peut-être c'est d'être en garde sur les choses un petit peu trop séduisantes. Vous savez, le serpent, voilà, il essaye de manipuler un petit peu. Une fois qu'il a pris sa proie au piège, il resserre de plus en plus. Donc voilà, attention au côté séducteur du serpent ici. Le serpent, oui, ça peut être également les langues de vipère. Surtout qu'ici, on a la communication qui est juste au-dessus dans la ligne. Alors, ici, on a le vaisseau. Le vaisseau, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est les vacances. Donc, n'oublions pas que tout à l'heure, je vous ai parlé ici en début, à la fin du rang, là, peut-être un déplacement professionnel. Ici, il peut y avoir des vacances. Peut-être un petit peu trop alléchante. Donc attention aux propositions, par exemple, de déplacement ou de voyage ici qu'on pourrait vous faire. Ou alors il peut y avoir également un petit danger sur la route, sur votre route. Ensuite, on a l'enfant. L'enfant, ça peut concerner l'enfant, là, une jeune personne, ou ça peut concerner également l'amusement, la joie, etc., tel que ressent un enfant, l'insouciance, l'immaturité également, mais il peut également s'agir d'un nouveau projet, quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Ici, on a la croisée de chemin, donc là, un nouveau chemin. Donc, je pense ici, si vous avez un déplacement, ou si vous partez en vacances, il se peut qu'il y ait un petit souci sur la route de votre voyage ici et vous allez devoir prendre un nouveau chemin, de changer de route. Il y a peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, un petit blocage, ça peut être un petit souci avec votre véhicule de déplacement.
Alors que ce soit, ça peut être par exemple si vous partez en train, il peut y avoir un souci ferroviaire. Ça peut être le bateau qui est un peu retardé ou quoi que ce soit. Ça peut être votre véhicule, il y a peut-être une révision à faire ou quoi que ce soit. Bref, ici, le serpent et le déplacement, le voyage, euh, alors que ça concerne le voyage en lui-même ou que ça concerne le moyen de transport dans lequel vous serez, il se peut qu'il y ait un petit souci. Si vous avez un déplacement et peut-être qu'il faudra faire prendre un nouveau chemin ici, parce que comme je vous l'ai dit, l'enfant peut représenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Et là, il y a le croisé de chemin, c'est peut-être de changer de direction ou plusieurs chemins possibles. Ça peut être concernant un projet, hein, c'est pas forcément une nouvelle route, ça vous change, voilà. Ça peut être un nouveau projet une nouvelle opportunité ici qui vous fait changer de voie. Peut-être changer de voie professionnelle. Si vous avez une mutation professionnelle, se peut que du coup, ça vous, mais voilà, en fait, c'est peut-être ici le côté du serpent. Dans ce cas, il serait plutôt dans le côté séduisant. Alors, séduisant ne veut pas dire forcément que ce soit à refuser. C'est pas parce que c'est un serpent, mais voilà, peut-être qu'il y ait un déplacement séduisant. Mais voilà, il y a peut-être pour un nouveau projet, pour une nouvelle opportunité, peut-être dans le domaine professionnel ou peut-être dans le domaine ici sentimental, puisqu'on a les couples, la clé, l'engagement. Ici, en plus, on a le soleil, le bonheur, la réussite, la joie, la reconnaissance, l'émerveillement, l'épanouissement également. Donc, vous voyez ici comme on a la croisée des chemins juste avant. Donc, le fait de changer de route, le fait de changer de voie ou le fait de avoir différentes possibilités va vous enfin, va vous apporter un épanouissement, quelque chose en tout cas de réjouissant. C'est déjà une bonne chose. Bon, ici, on a la maison. Donc, ça peut représenter le domaine immobilier ou votre foyer. Ici, on a les souris, donc quelque chose qui stresse, qui ronge. On a la faux. Alors, la faux, ça peut être les coupures, les ruptures, les blessures, mais ça peut être également l'outil qu'on se sert pour récolter le blé, donc récolter quelque chose. Et enfin, on récolte quoi? C'est merveilleux, c'est le bouquet. Donc là, c'est vraiment quelque chose, vous allez récolter une belle surprise. Alors, il y a une bonne heure, il y a la joie ici avec le soleil. Concernant l'immobilier ou concernant le domaine familial, les personnes de votre foyer, on voit ici qu'il y a un stress, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, et juste en dessous de ce nuage, vous voyez. Et ici, on a la rupture, la, voilà, c'est comme si que ici, vous allez mettre fin à une tristesse. Voilà, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, là, il va y avoir une coupure de ça. Là, c'est la fin de l'angoisse. C'est la fin de ce qui vous ronge. Et pourquoi? Parce qu'ici, il y a une belle surprise. Vous terminez ce mois de février avec une belle surprise. Alors ça peut arriver sur la fin février, tout comme ça peut arriver sur début mars. Ça peut encore s'étaler, hein. Bon, alors au domaine sentimental, au niveau du cœur, oui, au niveau du cœur, des émotions, de tout ce que vous ressentez sentimentalement au plus profond de vous, on voit ici qu'il y a le conflit, le cœur, ces nuages passagers ici, mais ça va être la fin. Pour la fin février, il y a quelque chose qui prend fin. Vous voyez cette tristesse, donc là, c'est quelque chose qui prend fin. Ensuite, ici, on a encore la tristesse, le chagrin, le fardeau, donc qui vous pèse sur le cœur. C'est vos doutes et vos incertitudes. Et là, on voit que juste après, vous aurez plusieurs possibilités. Vous serez à la croisée des chemins, changement de route, changement de voie. Donc, on voit encore une fois ici qu'il y a une évolution positive par rapport
à votre tristesse et votre chagrin. Et ici, dans la diagonale, ici, le conflit ou ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, ici, c'est quelque chose qui vous trouble, qui est quelque chose que vous voyez pas clair, mais si ça va prendre fin. Et juste après, on a le bouquet. Dans le domaine professionnel, ici, on voit qu'il y a une officialisation pour une stabilité sur le long terme, et là, il y a une belle surprise. Voyez, donc là, le domaine professionnel, il est aussi assez de bon augure. Il se peut également que pour certains, il se pourrait, dans le domaine professionnel, qu'il y ait un changement, et c'est ce changement professionnel, ici, cette transformation, peut-être cette mutation, euh, c'est encore, on retombe encore une fois sur ce nuage, quelque chose que vous voyez pas clair. Et ici, on a le domaine familial. Donc peut-être que bah, ça vous chagrine de devoir vous déplacer loin de chez vous, par exemple. Ça peut également, si c'est une mutation qu'il va falloir déménager, etc., ça peut également, oui, je reviens ici sur la diagonale de la maison. On a justement ce cavalier, vous vous rappelez, ce porteur de nouvelles ici. Là, on a le rendez-vous à l'extérieur, les rencontres publiques à l'extérieur avec les jardins. Donc là, il peut y avoir un porteur de nouvelles lors d'un rendez-vous ici. Et c'est encore une fois, on tombe ici sur la Lune, sur vos doutes, sur votre incertitude ici, et concernant encore une fois le domaine familial. Alors là, on voit que la consultante ici, il y a l'espoir, les communications vont lui redonner de l'espoir. Ou alors c'est des communications que la consultante attendait, qui qu'elle espérait. Et elle va recevoir les communications qu'elle espérait. Ici, on a la tour. Concernant un organisme, la tour, en général, c'est le bâtiment officiel public. Donc, ça peut être la banque, ça peut être une mairie, ça peut être des écoles, ça peut être palais de justice. Voilà, quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y a le guide. Mais ça peut être également le fait de prendre de la hauteur et euh, de suivre sa bonne étoile, d'être guidé par son guide spirituel, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous. Si vous avez un guide spirituel, peut-être que vous allez être guidé pour vous apporter ici la clé, la solution, les ouvertures, les opportunités ici. Quelque chose qui se résout. Et là, c'est quoi? C'est la croisée des chemins. C'est le choix de la direction à prendre, le choix de, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chemins, c'est une nouvelle direction, un autre chemin, chacun de son côté. Ça peut être, voilà, il y a plusieurs opportunités en tout cas, mais certains, n'oubliez pas qu'ici, le stress et tout ça, ça se termine avec le bouquet et qu'en en carte centrale sur ce rang, on a ici le soleil. Voyez, ici, on a le conflit, les communications écrites, vos doutes, vos incertitudes, et ici, on retrouve la lumière. Vous allez être éclairci ce mois-ci sur les choses que vous n'y voyez pas très clair, justement. Parce que la lune, c'est vos doutes, vos incertitudes, c'est quelque chose que euh, vous ne savez pas encore et que ça vous joue sur le mental. Et ici, on voit que vous allez avoir un éclaircissement, vous allez être rayonné sur la situation. Il y a un épanouissement ici. Il y a quelque chose qui fait plaisir, bonheur, joie, réussite, succès, victoire, ici avec le soleil. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, cette opportunité qui va arriver par rapport à ce mois de février engendrera quelque chose de positif durant cet été, par exemple. Voilà pour vous. Je pense que j'ai terminé sur le tableau. On va terminer avec un petit message du petit oracle astrozène. Pour vous, février 2024, ami Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer, s'il vous plaît. Février 2024 pour les Cancers, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Février 2024. Oh, oh.
Je vais pas prendre les cartes dessous parce que c'est un trop gros paquet, mais je vais lire quand même celle-ci. Incroyable. Cancer. Alors, écoutez bien, c'est votre signe. Cancer, je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour, je me crée un cocon sécurisant. Ça, c'était beau. Et ici, on a élément eau. Je suis connecté, puis je suis proche de mes émotions profondes. Plus je gagne en liberté et en subtilité. Je vais... Bon, ça y est, elle est tombée. Je vous prends une dernière. On a Lilith. Et vous savez que c'était la carte qui avait juste en dessous du cancer. Donc, ça prouve bien qu'elle devait sortir. Je transforme mes blessures en force. Si vous avez un conflit, des blessures, quelque chose, des doutes, écoutez bien. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Mes blocages. Voilà. Vous voyez comme quoi que le message, il devait sortir. Et ici, on a l'élément R. Je suis social, social E. Puis je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ces messages vous seront utiles pour ce mois de février. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.